Salut à tous et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ. Petite précision, j'ai décidé de ne pas lire les questions avant, c'est-à-dire que je vais vraiment découvrir les questions devant vous et y répondre. Donc c'est parti, générique. Alors désolé si j'écorche les prénoms, mais on va commencer par la première question. Le tour dont tu es le plus fier, tour avec gimmick et tour sans gimmick, PS GG pour T900. Merci mon gars. Et donc, le tour que j'adore faire avec des gimmicks, c'est celui-là. Donc c'est double face super triple coin. Donc j'avais déjà fait 2 vidéos dessus. Et je pense que je vais carrément en faire une troisième. Mais en gros, c'est une pièce qui peut vous permettre de faire apparaître, disparaître, téléporter des pièces. Vraiment pleine de petites manips. Franchement, ça vaut son petit pesant d'or. Et pour ceux qui se demandent le prix, c'est 150 €, mais c'est fabriqué spécialement en usine. Et les finitions sont juste incroyables. Par exemple, avec ce gimmick, vous pouvez faire des téléportations, vraiment ce que vous voulez. Et le tour sans gimmick que j'aime bien faire, en fait, j'ai pas de tour à proprement parler. Quand je fais un tour avec un jeu de cartes, c'est plus des tours qui demandent de la manip. Par exemple, on peut prendre cette carte-ci, à savoir le 3 de cœur, et simplement en passant la main devant, pouf, on a le 4 de carreau. Voilà, c'est le genre de petit tour que j'aime bien faire, sans gimmick. Ensuite, on va passer à la question de V'là le magicien, bravo pour tes 900, merci. Question pour la FAQ, depuis quand fais-tu des spectacles de magie et comment tu t'es fait connaître? Alors, faut savoir que j'ai commencé la magie à 10 ans. Et on va dire que je me suis lancé semi-professionnellement, parce que je suis pas encore majeur, donc on peut pas dire que je sois professionnel. Donc j'ai commencé à faire des spectacles à l'âge de 12, non plutôt 13 ans je crois. Et comment tu t'es fait connaître? Alors il y a plusieurs manières. Par exemple, je travaille souvent avec un DJ qui doit avoir maintenant la quarantaine d'années. Et il propose mes services à des personnes, et si elles disent oui, bah, je fais des animations, et si elles disent non, bah, tant pis. Mais le seul problème, c'est que je suis majeur, donc sur 10 demandes, j'en aurai 2-3. Voilà. Ensuite, une autre question de Holzac. Veux-tu travailler dans la magie plus tard? Bah si je peux, oui à 200%. Ensuite, une question de Maël Magie. Non, Maël et la magie, attention. Pourquoi aimes-tu la magie? C'est vrai, ça c'est une question que je me suis jamais posée. Bah je sais pas, en fait je trouve que, on va dire qu'il y a vraiment énormément de personnes qui aiment la magie. Et quand tu fais un tour, je trouve que ça met l'ambiance. Il y a un truc qui est là. Et c'est cool. Les zéros, quel est ton tour préféré en close-up? Et pourrais-tu faire une review sur Captured? Sinon je te kiffe, bisous et gros big up à toi pour les 900 abonnés. Merci mon gars. Alors quel est ton tour préféré en close-up? Je vous l'ai déjà montré, c'est double face super triple coin. Et pourrais-tu faire une review sur Captured? Alors je pense que tu parles de Captured d'Olivier Pont. Alors je ne l'ai pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, le gimmick fait le taf. Alors si vous avez un minimum de connaissances en magie, vous pouvez le fabriquer, mais c'est quand même toujours mieux d'acheter le tour pour encourager les créateurs. Mais si l'effet t'intéresse, tu ne seras pas déçu. Parce qu'Olivier Pont, c'est un bon créateur français. Maintenant, place à la question de Tony Durand. Oui, c'est ça. Tony Durand, ton plus beau souvenir en magie et la meilleure réaction que un de tes spectateurs a eu. Alors, mon plus beau souvenir en magie, c'est quand j'ai rencontré Chilim. Ça, c'est pour toi. Et la meilleure réaction que un de tes spectateurs ait eu. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les spectateurs, tout ce qui est tours qui se font dans leurs mains, c'est x10. Et tout ce qui est omnideck, pièces tordues, back tordues, omnipen, ça, mais ça les rend fous. Donc toute cette gamme là. Ensuite, la question de Sam le magicien. Ouais non, toi je t'aime pas. On passe à la question suivante. Je rigole mon petit Sam. Humour. Salut Valentin, est-ce que tu pourras filmer tes spectacles quand tu peux? Ça serait grave cool. Pour combien d'euros de magie as-tu environ? Et que penses-tu faire pour les 1000? Voilà, continue, tu gères grave. Rôde 1000 abonnés. Merci mon petit Sam. Donc, première question.
est-ce que tu pourrais filmer tes spectacles? Alors faut savoir une chose, c'est que sur chaque mois, donc j'ai 2-3 animations, et sur 2-3 animations, parfois je peux en filmer aucune, parce que voilà, ce sont des soirées privées, et les personnes veulent tout simplement pas que ça apparaisse sur YouTube, et c'est tout à fait compréhensible, parce que l'animation que j'avais filmée un petit peu en forme de vlog, c'était vraiment un coup de chance, mais je vous promets, si je peux le faire, ça serait, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va se faire en avril, parce que j'étais engagé par la mère pour faire du close-up, et donc ça je pense que je pourrais filmer, je vais vous sortir une vidéo. Ensuite, pour combien d'euros de magie tu as environ? Alors je vous avais déjà présenté mon matos, et je pense que je dois en avoir pour 15 000 euros, facile, vraiment facile. Et pour finir, que penses-tu faire pour les 1000 abonnés? Alors je pense que je vais sortir 2 ou 3 vidéos spéciales pour les 1000 abonnés, je sais pas trop encore, mais bien entendu, je ne vais rien dire. Après la question de Play Emma Titi, quelle est ton équipe de football préférée? On m'entend? La France! Alors voilà, ça ce sont vraiment des lunettes de type qualitative, spéciales du monde, avec lunettes prédiction pour des tours de magie. Sur cette branche, le 3 de cœur, et ici, le 7 de carreau. Question suivante. Mystérie Magie, FAQ, pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? C'est un petit peu comme tout le monde en fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube le 1er janvier 2017 parce que j'aimais bien la magie et je me suis dit pourquoi pas la partager avec d'autres personnes. Par contre mes premières vidéos, je les ai supprimées parce que je bégayais un truc de malade. Ensuite, Play Emma Titi, quel est ton magicien préféré? Alors il y a 4 magiciens que j'adore regarder. On va commencer par les 2 plus connus, Shin Lim, Eric Antoine. Et ensuite il y a 2 autres magiciens que j'adore regarder, mais que pas tant de personnes connaissent que ça. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Eric Chen et Shin Lim, non. Tu sais pas parler? Eric Chen et Billy Chun qui ont remporté le FISM. Franchement, allez voir leur numéro, c'est de la tuerie. Ensuite, une autre question de Mystère et Magie. Quels sont tes conseils pour réussir YouTube? Pour réussir sur YouTube, il n'y a pas de secret. Il faut faire des vidéos de bonne qualité, du bon contenu, sortir des vidéos régulièrement et après, être patient. Parce que au début, mais les débuts YouTube, c'est hyper long, c'est super dur. Parce qu'on met vraiment trop de temps à monter en abonnés. Enfin, la plupart des personnes, c'est comme ça. Après, il y en a, je sais, qui montent d'un coup. Mais le plus dur sur YouTube, c'est atteindre les 100, 200 abonnés. Et en général, après, à partir de ce stade-là, ça monte tout seul. Après, une autre question de Costa. Quel est ton plus gros fail, cauchemar en magie? Quel est ton meilleur souvenir en magie? Souvenir, je l'ai dit, c'est quand j'ai rencontré Shin Lim. Et mon plus gros fail en magie, je m'en souviens. Alors, en gros, à chaque prestation, j'adore faire le portefeuille en feu, qui est juste par là-bas. Et donc, le portefeuille en feu, ça marche avec un produit qui s'appelle du Zippo. Alors je révèle rien du tout puisque c'est écrit dans la description du tour. Et la plupart des magiciens vous le diront, à chaque fois avant de faire une presta, on est un petit peu pressé, donc on met énormément de Zippo. Sauf que le Zippo, j'en avais tellement mis que ça avait giclé sur mon veston rouge. Et je me suis dit c'est pas grave, c'est volatile, le temps que tu fasses le portefeuille en feu, ça va sécher. Grossière erreur. Ce qui se passe c'est que j'arrive à une table, je sors mon portefeuille en feu. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on est en close-up, on est entouré, vraiment. Et le portefeuille en feu, si on tient comme ça et qu'on l'allume, les personnes qui sont ici vont voir. Ce qui fait qu'il faut carrément le coller contre son torse. Vous sentez venir la connerie. Je rapproche le portefeuille en feu. T'as les flammes qui frôlent mon veston. Bien entendu, l'essence à Zippo n'a pas séché. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a comme une énorme explosion sur mon veston, sauf que comme c'est volatile, ça s'est immédiatement propagé, enfin je veux dire, ça s'est immédiatement éteint, et le plus fort dans tout ça, c'est que les spectateurs ont cru que c'était fait exprès. Merci à tous. Une autre question de Playema Titi, quel âge as-tu? J'ai 16 ans, je vais sur mes 17 ans, c'est super, on adore. Magicness, comment as-tu l'idée de créer tes propres tours?
Alors faut savoir une chose, c'est que moi j'adore faire des appels Skype avec d'autres magiciens, Mika, Ludovic, tout ça c'est pour vous. Il se trouve que j'adorais créer des gimmicks. Et souvent quand je montrais des gimmicks à des personnes, ils trouvaient ça vraiment bien et m'ont dit pourquoi tu mets pas en vente. Et je me suis dit oui non j'ai pas envie. Et puis je sais pas, un jour ça m'a pris, je me suis dit allez on va tout mettre en vente. Et donc le lien de ma boutique est dans la description. À Noël, des nouveaux tours vont arriver. Pas à Noël, je suis con, pendant les vacances de février. Maintenant place au tour... non. Maintenant place aux questions de les tours d'Emma Mouillot Magie. Très beau pseudonyme. GG pour les 900 abonnés, donc pour la FAQ. Quel est ton objectif sur YouTube? Comment tu commençais YouTube? Voudrais-tu devenir magicien professionnel? Et au pire, je vais m'arrêter pour les questions MDR. C'est vrai que c'est extrêmement marrant. Je rigole. Donc, il n'y a qu'une seule question où je vais répondre parce que les autres, j'ai déjà répondu. Quel est ton objectif YouTube? Continue de monter et de gagner des abonnés. Bien entendu, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Et pour finir, on va passer à la dernière question du 19 Gérard. Je crois que c'est ça. Super, tu achètes ton matériel en boutique de magie, s'il y en a près de chez toi ou sur internet. J'achète tout sur internet parce que j'habite à côté du cul des vaches. J'aime le veau! À savoir la Cambrousse. Et je pense pas qu'il y ait des boutiques de magie, à mon avis. Donc j'achète sur Pigmagie, Magic Dream, toute cette gamme là parce que j'ai jamais été déçu. Ce sont des boutiques de ouf. Donc voilà, cette FAQ est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis écoutez, bon week-end à tous.